Bonjour et bienvenue à vous, chers années 3, pour votre guidance du mois de juillet. Donc je rappelle, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, l'année personnelle se calcule jour plus mois de naissance plus 7 pour 2023. Si vous obtenez un total de 22, ça fait une année 4. Si vous obtenez un total de 15, ça veut dire que vous êtes en année 6. Voilà. Et donc, si vous obtenez 12, ça veut dire que vous êtes en année 3. Donc, vous êtes sur la bonne vidéo. Euh, alors, pour vous, les années 3, ce mois de juillet est marqué par deux cartes très importantes. On a protection et prière. Donc, je dirais que quoi que vous traversiez sur ce mois de juillet, vous êtes quand même extrêmement protégé. Et donc, il y a l'idée aussi, ce qu'on est en train de me dire, d'être entendu dans vos souhaits, dans vos vœux. Donc c'est comme si vous étiez protégé et guidé de là-haut. Après, est-ce que vous entendez ce qu'ils peuvent vous dire parfois? C'est ce que je suis en train d'entendre de leur part là. Donc voilà, la façon dont vous allez bien aussi vous aligner dans la prière. On a le fait d'être dans votre axe. Voilà, la question d'être dans votre axe de la bonne façon et de la façon la plus juste. Alors, ce que vient nous dire le tirage. Dans cette guidance, on est en train, la première carte, j'ai le 10 de bâton. Donc vous voyez, j'ai un personnage qui est en train de porter un sacré bagage sur les épaules, qui du coup ne peut pas regarder devant, il regarde ses pieds parce qu'il ne peut pas lever la tête. Et on a, vous voyez, j'ai pris un tarot différent de celui que j'utilise d'habitude. Et on a un oiseau qui pourrait s'envoler, mais on a un oiseau qui regarde dans une autre direction. Donc, ça vient nous dire là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, que vous portez beaucoup de choses du passé. Vous voyez, vous avancez tant bien que mal, mais le passé est là. Le passé, il y a une part qui regarde en arrière, qui se dit peut-être je pourrais retourner vers là-bas. Et il y a quelque chose de cet ordre-là et qui fait que c'est un petit peu laborieux quand même pour avancer pour vous, chers années 3. Voilà ce dont ça vient nous parler. Et puis d'autant plus que on a là avec le 4 d'épée un personnage qui est... la carte, elle est un peu particulière dans ce jeu-là. On a un personnage, vous voyez, elle est sur ses gardes. Alors on peut penser que soit c'est accroché au mur, soit c'est au-dessus de sa tête, donc c'est pas très invitant. Et elle est armée là, elle est armée, elle est prête à agir. Donc c'est comme si elle était quand même bloquée dans une situation, je vais pas dire dangereuse, mais qui fait qu'elle peut pas avancer. Et que même dans la nuit, dans son sommeil, finalement, elle est prête à devoir agir s'il y a nécessité. Donc il y a quelque chose, vous voyez quand je regarde les deux cartes là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, qui fait que là vraiment vous êtes empêché d'avancer, enfin, parce qu'il y a des choses que vous avez encore un pied dans le passé, on me dit pour certains d'entre vous, encore une fois ça peut ne pas résonner pour tout le monde, et qui fait que ça vous empêche d'avancer et de regarder droit devant. Et du coup on a aussi notre valet de coupe à l'envers. Alors notre valet de coupe, le valet, c'est les prémices. Ça peut être, vous voyez, à l'endroit, les prémices d'une rencontre. Et là, à l'envers, tel qu'il est présenté là, on a un personnage qui n'entend pas finalement. Peut-être que il y a une part de vous qui est tellement chargée à tenir tout cela, que du coup une part plus intuitive, et rappelez-vous, je vous ai dit au début en démarrant, je ne savais pas pourquoi je disais ça parce que je suis guidée par eux, je vous disais peut-être vous ne les entendez pas. Là ça vient nous dire que votre part intuitive elle est peut-être pas bien entendue, votre petite voix, parce que ça prend beaucoup de place. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, alors qu'on vous invite avec le 4 de bâton. Vous voyez, on a nos petits lapins, là, comme si c'était une famille. Le 4 de bâton, ça vient souvent parler d'engagement. Et donc, en fait, ce que ça vient dire, c'est comme si, là, sur ce mois de juillet, on vous invitait à, j'entends, élaguer, couper, voilà, vous débarrasser de ce fardeau qui prend beaucoup de place, qui est lourd, et en plus qui rend pas vos nuits forcément tranquilles. Et là, on est en train de vous dire, mais
ouvre-toi ou ose. Ça peut dire aussi là, parce que c'est l'information que je suis en train de recevoir à l'instant, peut-être certains et certaines d'entre vous, il est question d'un engagement dans une relation, donc ça peut être dans le travail aussi, et qu'il y a une part de vous qui hésite de par des situations passées qui ont peut-être été pas évidentes et qui sont en train de se rappeler à vous et qui du coup vous empêchent d'avancer là, vous rend hésitant ou hésitante. Et donc, plutôt que d'écouter votre petite voix, vous êtes en train de vous dire, ouais mais j'en ai bavé pour ceci ou cela, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, ce qu'ils sont en train de me dire, alors qu'il s'agit bien d'avancer pour vous engager, et on est bien en train de parler d'un changement. La carte... L'arcane sans nom, elle peut faire peur parce qu'on a un cheval et puis on a un personnage avec une tête de mort, mais en fait l'arcane sans nom, elle vient nous dire, elle vient nous parler de la fin d'une situation, de quelque chose, d'un changement. Et donc c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça qui pouvait se présenter à vous et que vous étiez hésitant parce que vous avez encore une part de vous qui est dans le passé ou qui est trop... à se rappeler de la façon dont ça a pu se passer, si ça se repasse encore de cette façon-là, et donc d'avoir du mal à vous faire confiance à la vie, alors qu'au début, rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'énergie globale, la protection, prière, ils sont là, ils sont près de vous. Alors, ce qu'on vient nous dire pour ce mois-ci, c'est que du coup, votre enjeu, voilà, ça va être de prendre votre temps, mais d'avancer, de faire confiance à une plus grande sagesse en vous, j'entends. Voilà. Là, c'est le point sur lequel vous pouvez agir et sur lequel vous pouvez compter. La difficulté, c'est justement de trouver la stabilité dans tout ça. C'est comme si vous pouviez être, là on est en train de me montrer les images d'un radeau un petit peu, et du coup c'est qu'un cage, je sais pas trop, et donc c'est de retrouver l'équilibre, mais dans le but de trouver une stabilité, une bonne stabilité. Et on est en train de vous dire que tout est possible. Voilà. C'est vraiment de vous faire confiance, et la carte conseil, c'est la visualisation créatrice. Donc, j'entends, de quelle pensée as-tu envie de te nourrir? Est-ce que tu as envie de te... Alors, ce que je comprends, ils sont en train de montrer... on est en train de me montrer des films projetés sur un écran en noir et blanc avec un scénario... est-ce que tu as envie d'écrire un scénario catastrophe? Ou est-ce que tu as envie d'écrire un scénario qui correspond à ce à quoi tu aspires et que tu as vraiment envie de vivre, et auquel cas de te mettre dans ces énergies-là et d'œuvrer pour ça? Voilà, parce que se le dire, c'est une chose, mais après, c'est d'œuvrer. Et donc, j'entends, donne-toi cette chance. Donc, je ne sais pas sur quoi ça peut, ce que ça peut concerner exactement, mais c'est comme si pour vous, les années 3, il y avait une opportunité, une possibilité de redistribuer les cartes là sur cette période du mois de juillet, et qu'il y a une part de vous qui dit « Ouh là là, mais attends, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, je suis pas sûre ». Et on est en train de vous dire « Fais confiance à la vie », tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.